Au moins 16 personnes ont été tuées lorsqu'une frappe a touché un immeuble résidentiel à Rafah lundi, alors qu'Israël poursuit sa campagne militaire aérienne sur la ville la plus méridionale de Gaza. Les dirigeants israéliens veulent aller plus loin en prévoyant une offensive terrestre, mais les responsables américains les implorent de ne pas le faire. La sécurité du 1,5 million de civils palestiniens à Rafah est également une priorité absolue pour les États-Unis. Nous continuons à partager l'objectif de voir le Hamas vaincu. Nous discuterons donc d'approches alternatives pour cibler les éléments du Hamas. Lors de sa rencontre avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a également exhorté Israël à autoriser davantage d'aide humanitaire à entrer alors que la famine menace les populations à Gaza. Le message des États-Unis sur l'aide et l'offensive à Rafah a été transmis à M. Gallant par d'autres représentants de l'administration, dont le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il n'est pas certain qu'Israël tienne compte de cet avertissement. M. Gallant a déclaré qu'il souhaitait que les États-Unis accélèrent les transferts d'armes vers Israël. Nous discuterons également de questions stratégiques et de l'importante coopération entre nos établissements qui garantira l'avantage et les capacités militaires d'Israël. Les États-Unis fournissent à Israël une aide de 4 milliards de dollars par an, dont 3,3 milliards de dollars qu'Israël doit utiliser pour acheter des armes américaines. Dans le meilleur des cas, les États-Unis utiliseraient leur influence considérable, à la fois unilatérale et multilatérale, pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Lundi, les États-Unis ont usé de leur influence diplomatique en s'abstenant à l'ONU, ce qui a permis au Conseil de sécurité d'adopter une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages détenus par le Hamas. Mais jusqu'à présent, le président Joe Biden n'a pas indiqué sa volonté de conditionner l'aide militaire, malgré les protestations l'appelant à mettre fin à son soutien à Israël.